La photo du croissant du Pilat, c'est une photo qui a été prise il y a quelques années, dans une période que j'aime beaucoup dans la nature en général, c'est la période de l'automne. Alors on la voit pas particulièrement illustrée dans cette photo. Généralement l'automne c'est les feuilles orangées et les couleurs vives de l'intersaison. Mais cette photo elle a quelque chose de très particulier, c'est la douceur d'un coucher de soleil qui vient popper un peu la lumière d'un croissant de lune très fin en départ d'après nouvelle lune. Et la silhouette des arbres du Pilat complètement noir finalement du contre-jour qui vient dessiner les formes de ces montagnes. Cette photo elle a été prise à une période un petit peu particulière dans ma vie. À ce moment-là, je suis chez mon amie Geneviève et je suis en train de travailler sur la terrasse. On est au milieu de la nature, c'est calme, la température est encore très bonne, on est début septembre. Et je vois la lune apparaître petit à petit et comme à mon habitude équipée, une approche que j'aime beaucoup, c'est l'approche avec des longues focales où on peut justement zoomer et faire transparaître quelque chose de différent à l'image. Dans la photographie nature, il peut y avoir plein d'approches. Les grands angles peuvent avoir vraiment beaucoup d'impact, mais ce que je préfère souvent, c'est les focales serrées, les longues focales. Et donc là, il y a cette lune qui apparaît, tombant blanche et vive de couleurs, enfin de lumière, c'est assez incroyable. Et ça contraste vraiment avec le coucher de soleil derrière la cime des arbres. C'est vraiment une de mes photos préférées que j'ai prises. Elle plaît d'ailleurs généralement beaucoup. J'aime la pastel. J'aime la composition, j'aime la forme en portrait et pas en paysage. Je pense que j'aime tout de cette photo. La lune, elle a un rôle très important dans mes projets photographiques. Qu'elle soit pleine, qu'elle soit en croissant, qu'elle soit nouvelle lune, pleine lune, peu importe la forme qu'elle peut avoir, elle a toujours quelque chose à nous retransmettre, elle transfère de l'énergie. Hein. Il faut savoir que le pouvoir d'attraction de la lune sur notre planète, il est vraiment incroyable. Il n'est pas tangible pour nous parce qu'en fait, c'est pas quelque chose qu'on peut toucher, mais il y a un magnétisme, il y a une attraction qui est faite par notre satellite qui est vraiment incroyable. Et moi, elle me parle beaucoup, quoi, finalement. Hein. Je crois énormément à son pouvoir d'attraction et si elle est là, c'est pas pour rien. Je me pose même la question peut-être qu'il y a déjà des réponses, mais que serait la vie sur Terre sans la Lune. De cette composition photographique, il en a été aussi tiré un contenu audiovisuel en travail finalement de post-production, de retouche vidéo qu'on peut faire avec un logiciel qui s'appelle After Effects, où j'ai travaillé avec un détourage des branches qu'on peut voir et tout un jeu avec des oiseaux qui passent, que j'avais posté à l'époque sur les réseaux sociaux, qui avait d'ailleurs beaucoup marché, qui avait été reprise aussi, il me semble. Tout le pouvoir aussi d'une photo en bonne qualité et bien pensée qui peut être en fait déclinable aussi de plein de façons. Et voilà, c'est ce que j'ai voulu retransmettre aussi à travers cette photo, c'est la douceur des paysages qui sont environnants à notre ville, à Saint-Étienne, mais de façon plus générale, l'impact et la douceur que la nature nous offre au quotidien. Et c'est ce que je fais à travers mon approche photographique en général, mais aussi ce que je fais à travers le travail sur la Lune et sur le territoire qui nous est offert aux environs de Saint-Étienne.